Pendant toute la semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars-sur-Moselle, qui nous accueille. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine, donc il est parti sur du skraï qu'il associe avec du potimarron et des noisettes. Donc on va commencer, Sébastien, par notre potimarron. Voilà, donc tu l'as coupé au préalable. Voilà, exactement, donc on garde la peau. Le potimarron est une des rares courges avec laquelle... c'est bien pour la couleur, ça va booster un peu la couleur. Exactement. Donc pareil, dans le but de garder la couleur, on va cuire aussi moitié lait, moitié eau. D'accord. On va mettre... Ah, tu mets tes noisettes... On va mettre les noisettes entières comme ça directement dedans. Donc comme ça, elles vont infuser à la cuisson. Ah, elles vont s'attendrir un petit peu. Quand on les mixera, ça fera vraiment une texture bien lisse. Et donc, hop, tu mets... Et tu vas rajouter donc de l'eau. De l'eau, voilà, à hauteur. De toute façon, là, on part pour une cuisson. L'idée, c'est de faire une soupe, enfin pas une soupe. Potage, dans l'idée d'un potage. Oui, d'accord, voilà. ok. Ça va être on va le faire en velouté. Ok. Ah oui, c'est un velouté. On va rajouter un petit jaune d'œuf à la fin de la cuisson avec un petit peu de crème pour le velouter. Et là, pour l'instant, le but, c'est de le laisser cuire vraiment comme ça, tout doucement. Pendant une petite quinzaine de minutes, le potimarron a tendance à cuire assez vite quand même. D'accord. Donc 15 minutes et pendant ce temps, à la limite, on va s'occuper de notre poisson. On va travailler notre poisson. Donc le skraï, c'est du cabillaud. Tout simplement, en fait. Voilà, skraï cabillaud Atlantique Nord. Donc là, on va tout simplement le mettre au sel, un tout petit peu. Donc on va le recreuser avec un peu de gros sel. D'accord. Pourquoi tu fais ça? Alors là, déjà pour l'assaisonner. Oui. Et en plus de ça, ça va être aussi dans le but d'avoir une meilleure tenue à la cuisson. Donc vraiment une dizaine de minutes, juste le temps que l'eau se sorte du poisson et on pourra le rincer. Ok. Voilà. Pour garnir un peu notre poisson, pour ajouter un petit peu de croustillant, on va faire des petites chips de légumes. D'accord, donc là, c'est de la patate douce, voilà. Patate douce orange, tout simplement. Donc on va, hop. Donc patate douce et topinambour. Topinambour. Donc pareil, même topinambour, de bien les laver, qu'ils soient bien propres. Une fois qu'ils sont bien propres, on va pouvoir les tailler directement avec la peau. C'est vrai que ça, c'est bon, les petites chips de topinambour avec ce petit goût de noisette. C'est ça, tout à fait. Donc et c'est vrai que c'est malin parce que ça te permet d'apporter du croustillant à ta recette. Exactement. Donc les chips, hein, c'est bon, tu les as passés à la friteuse. Tout à fait. Et donc là, assaisonnés à la sortie de friture. Là, on les laisse et puis on les utilisera tout à l'heure. On s'occupe de quoi ensuite? De notre poisson? On va peut-être enlever le sel. Exactement. Donc là, on va le passer directement dans une eau bien froide. Oui. Pour retirer. On va bien retirer tous les grains de sel. Bien rincer rapidement. On va venir tout de suite l'essuyer dans un papier absorbant. Donc là, ça donne quoi? C'est bon? Là, on va être pas mal. On va pouvoir mixer notre velouté. Hop, je te mets ça là. Ouais, super. Merci. Voilà. Et donc là, tu gardes les noisettes. Hein. On garde tout. Okay. Voilà, le but, c'est vraiment de tout mixer ensemble. Vraiment avoir un goût assez sympa. C'est vrai que j'avais déjà travaillé le potimarron ou la butternut, puis on rajoutait les petites noisettes torréfiées sur le dessus. Mais les mettre comme ça directement dans le velouté, là, vraiment, c'est vraiment donner le goût noisette. Ça a bien infusé dedans. Et donc ensuite, on mixe. Et là, on est pas mal. Ok, la couleur est dingue déjà. C'est vrai que le potimarron, ça donne une couleur. Donc on va finir notre velouté. On va juste préparer un jaune d'œuf avec un petit peu de crème. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Alors c'est vraiment la recette traditionnelle du velouté, c'est ça. On rajoute un peu de crème et d'œuf à la fin de... Théoriquement, un velouté se fait comme ça. Ça marche. Lui, ça va apporter finalement un peu de consistance, de liant. Faire notre liaison, voilà, tout à fait. Et un peu comme les pâtes à la carbo. Tu sais, tu mets toujours un jaune d'œuf à la fin pour créer un liant. Tu l'ajoutes donc à ton velouté. Donc là, le but, ça va être de mélanger en même temps pour ne pas faire coaguler notre œuf. Voilà, notre velouté est prêt, on s'occupe du poisson et on dresse. Exactement. Donc là, on ne réassaisonne pas le poisson, hein, ça c'est important, le sel a déjà été mis. Oui, même si tu as retiré l'excédent de sel, ça a forcément assaisonné. Le sel a quand même pénétré à l'intérieur du cabillaud, donc le but, c'est vraiment pas d'arriver sur des surassaisonnements. Notre poêle est bien chaude. On va pouvoir et là, tu déposes donc ton skraï. Commencer la cuisson. Que tu vas cuire. Et après, tu vas nourrir avec un peu de beurre. Voilà, donc là, le beurre aussi, ça va être pour décoller un peu notre poisson. On va bien les laisser se marquer. Et ensuite, une petite noisette de beurre. Une belle noisette. Et ensuite, on retourne délicatement.
C'est un peu la phase, le moment délicat. Donc là, on va terminer tranquillement la cuisson, mais ça va aller relativement vite, Ouais. hein, là on le voit. Donc on va poser les assiettes et on commence à dresser tranquillement. Alors, donc on met un petit peu de velouté voilà. dans notre fond Un d'assiette. peu de gourmandise dans le fond. Alors après, ce qui est bien avec le potimarron, c'est que la couleur, Ouais, ça. avec l'assiette, tu sais, ça tranche tout de suite. Ensuite, on va pouvoir mettre quelques petites noisettes Au concassées. fond. D'accord. On va venir déposer le poisson. Donc ensuite, on met notre scraille qui s'est très bien tenue. Voilà, pour le coup. Ça a marché la petite astuce La du belle sel. tenue. Ensuite, on va venir juste assaisonner le poisson. Avec un peu de piment d'Espelette. Voilà. Ça s'accorde bien avec les poissons qu'on aime bien. Et ensuite, on va venir déposer nos petites chips de légumes. qui apportent donc notre petite touche de croquant. C'est très beau. En plus, il y a du volume. Et ben, on va goûter. Eh ben, allons-y. Bon, on y va. Allez, c'est parti. C'est vraiment top. Bon, déjà, la cuisson est juste parfaite. Et c'est vrai que mine de rien, alors j'aime beaucoup le fait que ça soit vraiment velouté. Ouais. Souvent, quand on sert du poisson, on est sur une purée ou quelque chose d'assez crémeux, plutôt un crémeux. Et là, vraiment, l'aspect velouté, je trouve ça vraiment très sympa. On a vraiment le bon goût de noisette qui ressort. Ouais, qui est bien, donc, le fait de les avoir infusés, je trouve avec. ça très sympa. Je pense que je le referai à la maison. Et puis, les petites chips, mine de rien, un petit peu de c'est classique, mais ça fonctionne et c'est bon, quoi. Super. Donc, encore une belle recette qu'on a réalisée là en un quart d'heure. Donc, facile, rapide, efficace, c'est tout ce qu'on aime. Super. On fait quoi ensuite? Donc ensuite, on va faire un suprême de volaille au pied de mouton, donc champignons. D'accord. Et on va servir ça avec une compotée de choux verts frisés.